Yo, j'espère que vous allez bien. Nous voici sur de la zone 25. On va jouer ça. Ça va être plutôt cool. Et je vais vous parler d'un truc passionnant que j'ai pu vivre ces derniers temps. Mais avant ça, je vais vous parler de ma formation qui est en description. C'est une formation dans laquelle vous allez apprendre des choses inédites que vous n'avez jamais appris ailleurs. Euh, je dis pas que c'est la meilleure formation du point .fr, mais je pense qu'il y a énormément de choses qui peuvent vous permettre de progresser et d'aller jouer les plus hautes limites du point .fr, mais aussi du monde si vous trouvez les bonnes tables. Euh, c'est une formation que j'ai confectionnée avec amour et voilà, donc je suis très fier. Il y a énormément de... Je vais mettre une pause parce que j'ai envie de parler de ça. Ça me passionne. Ici, on va checker. Par contre, lui, il force de ouf là, hein. Euh, Ici, il a jamais de bluff en fait dans cette config. Ou alors. Non, c'est trop compliqué. En fait, c'est soit je lui en mets une grosse, ce qui serait vachement cohérent. Mais en fait, il a le droit d'avoir des brelans, donc je fold. Euh, En gros, si vous voulez, c'est une formation qui est orientée très exploiter l'adversaire, et vous allez apprendre des trucs que vous n'avez jamais appris ailleurs, et qu'il n'y a aucun règle qui vous enseigne. Je pense qu'il y a une des raisons qui est obvious, qui est que beaucoup de règles sont encore en carrière. Moi, je suis pas encore en carrière, et puis de même, je suis pas dans cette école-là en mode je garde tout pour moi. Je suis pas du tout pour ça. Je suis en mode il faut partager. Je pense que c'est en partageant ensemble qu'on grandit tous et qu'on va vers le plus haut ensemble. Et les gens qui restent plus bas, ben, en général, ils cherchent pas à progresser plus que ça. Donc je vous apprends des trucs qui sont fondamentaux et qui sont incroyables et qui vont vous servir à toute limite. Et vous allez prêter attention à des choses que vous ne prêtiez pas attention. C'est-à-dire les timing tails, les sizing tails et la manière de jouer des adversaires. Genre, par exemple, s'ils font un donk à tel moment, s'ils bêtent à tel moment, qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que dans son esprit ça représente. En fait, ce que je t'apprends vraiment, c'est le côté psychologique de la chose. C'est pas pour rien que j'ai fait des études de psychologie. C'est vraiment comment rentrer dans l'esprit de ton adversaire et comprendre comment il fonctionne de A à Z. Donc c'est tout ça que tu vas apprendre dans cette formation aujourd'hui. Elle est en réduction par rapport à ce que le prix final que je vais lui mettre. Je pense que c'est un prix qui va augmenter, qui va être très très cher parce que j'estime que ce que je délivre, ça a énormément de valeur et que ça vaut le coup et que ça vaut le prix que je le vends. Et plus j'estime que je délivre de valeur, évidemment, plus je vais le vendre cher. C'est logique. Je peux pas donner un produit qui vaut 1500, qui vaut 2000 euros, à mon avis, pour des miettes, quoi. Donc voilà. Donc cette formation est incroyable. Elle est en description. Je vais jouer en L25, je vais jouer en L10 également. Pour l'instant, c'est pas mon objectif de monter de limite ou quoi que ce soit. Ça me va très bien de jouer de l'NL25. Je pense que même pour des joueurs d'NL50, NL100, NL200, vous avez énormément de choses à apprendre. Et je pense que c'est une très très bonne idée de se dire, bah tiens, et si je regardais comment un joueur qui a joué jusqu'en NL600, voire plus, j'ai déjà joué en NL1000, euh, et ben, j'ai pas beaucoup joué à Nelly. Mais j'ai déjà joué à Nelly. Je peux dire que j'ai déjà joué à Nelly. Et, euh, et comment dire, vous allez juste voir que il y a des trucs que vous allez apprendre en fait. Même si vous êtes un joueur d'un NL200, il y a forcément des trucs que vous allez apprendre ici. Donc, donc voilà. J'ai joué à un N1000 pour l'histoire. C'est que je me suis retrouvé. Je me suis retrouvé à être mis sur une table de NL1000 au lieu d'une table de NL500 en fait. Et voilà, donc j'ai joué de la NL1000. mais, euh, mais bon, c'était pas choisi, donc ça compte pas. Mais en soi, j'ai joué des tables enfin, j'ai joué des tables où tout le monde jouait 300 bébés deep et c'était de la NL600, donc en fait 6 x 3 c'était 1800. Tout le monde a mis 1800 devant lui, c'était des grosses tables quoi. Donc, euh, donc voilà. Je vais rajouter une petite table quand même. Est-ce que je rajoute une L25? Je vais rajouter une NL10, ce que j'aime bien. Là, je vous conseille vraiment pas de cold call, mais alors là, quand c'est des si beaux spots où t'as tout le monde qui est dedans,
Allez, rentrons dedans. Et si 4 bet fight, il 4 bet, et bah, bien joué à lui. Euh, D'ailleurs, il 4 bet pas cher. Ouais, ici va snap fold, hein, vous allez voir. Oh non! Sont où les 10? Snap fold. Voilà, exactement. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'aurais hésité à jam sur le mec. Quoique c'est chaud quand même. Ah, c'est chaud. Non, c'est chaud. Parce qu'en fait, le truc, c'est que je suis capé à deux dames en fait. Donc c'est compliqué. Je suis capé même à deux valets. Ouais, donc du coup, je vous parle plus de ma formation jusqu'à la fin. Même si c'est une formation incroyable à mon goût. Honnêtement, je vous ai fait la formation que moi j'aurais aimé avoir euh, à l'époque. Je vais rentrer dans le coup pour le kiff. Mais alors vraiment pour le kiff, hein, celle-là. Moi ici, je vais en sortir directement. Si ça bête chez notre ami One Sick and A. Euh, la raison, c'est que s'il bête, en général, il a. Et s'il bête pas, il a As-Roi. Donc là, il a As-Roi. Lui, il a souvent deux valets quand même. Il a checké super rapidement. Donc il peut avoir aussi des As-Dame, des choses qu'on pas touchées. Je vais bet. Lui, il va fold. Et lui, bon, c'est pas trop. Euh, on espère qu'il fold en fait, mais on sait pas trop non plus, parce qu'il peut avoir de valets de 10, de 9, comme ça, qui existent encore. Mais il peut avoir des As-Dame, des As-Valet, comme ça existe. Là, il est en train de tank en mode est-ce que je raise? En fait, soit il tank pour raise, soit il tank pour call sa poubelle, ou soit il est juste déconnecté, ce qui est fort probable d'ailleurs. C'est bizarre d'ailleurs qu'il soit déconnecté ici. Je suis pas content s'il se reconnecte, j'ai pas du tout envie qu'il se reconnecte. Je suis content s'il fold. Honnêtement, là, je fais vraiment ça pour arracher le pot. Parce que lui, on sait qu'il a rien. Et juste, ben, ça dépend de lui, hein. Si on touche un 6 river, qu'est-ce qu'on fait? On, on fait cher, mais on fait pas tapis. Parce qu'en fait, il a des 10-10 hein, qui existent. Mais c'est bizarre, il se serait reconnecté plus vite. Généralement, ici, je pense qu'il est juste. Des fois, c'est juste les mecs qui rage quittent leur session. C'est incroyable ça. En mode, ah, j'avais As-Dame, j'ai pas touché encore, vas-y, je vais le faire chier, je me casse. Et comme ça, il va galérer pour avoir ses jetons. Bon, très bien. Donc ici, c'est des choses que je vous conseille pas forcément de faire. Mais je me demande si c'est pas rentable pour un joueur qui est compétent comme moi. Je suis si compétent. D'ailleurs, il y a... Ouais, non, en fait, j'aimerais bien me tester sur certaines limites, en vrai, je me dis. Mais à la fois, je tilte tellement. J'ai mis une pause à ma carrière que je tiltais trop. Et que moi, j'ai vraiment un problème avec ça, que ça joue trop avec mes émotions. Que bah, j'avais besoin de faire de l'argent. Donc j'ai fait de l'argent pendant un an. Et j'ai investi ça au bon moment. Mais alors, pile le bon moment. Si vous saviez, vous vous diriez, waouh, j'ai investi ça pile au bon moment. Je suis sorti quand il fallait. Enfin, je suis sorti, ouais, en fait, j'ai fait mon argent et je me suis cassé comme une salope. Euh, je décide de bet Mipo. Ici, Snapcheck, en fait, il a touché ici. On sait pas ce qu'il a. Maintenant, on va voir à quelle vitesse il joue River. Moi, je pense qu'il a full bien souvent. Et ici, il va bet. Voilà. Bah ici, pour moi, il a full ou brelan. Je lui mets pas autre chose. Donc ici, on va fold tranquillement. Si on a double gutshot, c'est plutôt pas mal. Ici, on va commencer à bet. Je pense que c'est pas un mauvais size de faire ce size-là. Ici, soit il check pour check raise, soit il check pour check fold, soit il check sur... On va voir. De toute façon, on est bien. Si check raise, en vrai, je pourrais check pour. Ouais, ici, il a quelque chose, hein, clairement. Je pense qu'il peut avoir. Je pense qu'il a soit un 9, soit deux As, soit deux Rois, soit deux Dames. Mais c'est bizarre qu'il check raise pas.
Je suis vraiment curieux de savoir. Ça ment. Je pense qu'il peut avoir des As-4 aussi, en mode... Je vais satisfaire fold, c'est As-4. Euh, Ok. Maintenant, c'est bizarre son move. En fait, je le mets pourquoi pas sur un 5. Genre As-5. Je vais overbet. Euh, je vais vraiment parce qu'il a un. Je pense qu'overbet, c'était pas le bon size, très honnêtement. Je pense que j'aurais pas fait 3 quarts. J'ai pas assez de temps pour réfléchir. Et en plus, je suis dans les vapes parce que je viens de manger comme un gros porc. Oh là là. C'est tartine. On s'est fait une entrecôte là. Entrecôte pommes de terre. Et puis là, je suis rentré. Je me suis pris un. C'est un pain. C'est pas un pain libanais, mais c'est des pains arabes souvent. Ou des pains turcs. Et c'est l'espèce de galette là. Comment on appelle ça? Je sais plus. Et je me suis gavé avec ça. J'ai mis du miel et tout. Je suis un fou. Ah, j'aime trop la bouffe, c'est abusé. Mais ça me tue en énergie, hein, souvent la bouffe. Allez, décide de checker ici. Je vais bet cher quand même. Ok. Ah, ici, c'est spécial comme spot. Je pense qu'il peut avoir du As-Dame, il peut avoir pas mal de paires. En fait, lui, 3 bet, il a un 3 bet qui est assez strong, je pense. J'ai aucune idée, je pense que je vais jam quand même. C'est chiant, hein, mais. Parce que lui, il a un 3 bet qui est strong de ouf. Ouais, c'est abusé. Bon, ben, elle est pas mal celle-là. J'ai hésité, hein, franchement. J'ai hésité à fold, pour vous dire. Mais en fait, lui, il peut tellement avoir des As-Dame, et lui, bah, même s'il a un 3 bet strong, en fait, c'est chiant de ouf, quoi. En vrai, c'est chiant. Et ici, lui, il a fold valet-valet. Je pense, il y a moyen. Ici, j'ai décidé d'open dame 8, c'est à peine en open, hein, on va pas se mentir. Si j'ai envie de jouer, mais franchement, j'y vais pour le kiff, hein. J'ai envie de jouer, j'ai envie de kiffer. De même, ici, hein, c'est pas des open. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Euh, Mais qu'est-ce qu'il fait, en fait? Putain. J'ai envie de le raise, mais vas-y, j'ai aucune backdoor, j'ai rien. Ça sert à rien. Je vais pas m'embarquer. Ici, le spot est chiant. Ah, mais lui, s'il check, il a pas grand-chose souvent. Je vais bet parce que je suis un des seuls qui a un as. Ici, je vais call, pardon. Je bug. Putain, quand je viens de manger, c'est dur. Elle décide de checker alors qu'il avait raise. Ici, on est potentiellement devant parfois, et des fois, il a juste as-6 à trèfle. La dame est vraiment bien, même s'il a des rois. Peut avoir un 2, peut avoir un 7. Peut avoir un roi, hein, clairement, mais je vais quand même choisir ici. Ok, ça marche. Ici, je vais checker. Je suis vraiment dans la sauce, hein. Genre, émotionnellement, je sens que wow, je suis dans les vapes. Ici, on va raise, clairement, il a rien. Ouais, on va voir à quelle vitesse il call, hein, mais je pense qu'il a un petit quelque chose pour call, mais ouais, il a bien souvent pas grand-chose. Ici, en théorie, il a envie d'aller plus cher, et en pratique également, hein, il a envie de faire plus cher. D'ailleurs, c'est souvent ça que vous devez exploiter, hein. C'est pas en théorie combien il doit miser. En fait, en théorie, combien il doit miser, c'est intéressant parce que ça t'apprend un peu la logique des choses. Mais ici, je vais checker. Wow, il a un give up total, hein. Le coco.
Si on va prendre on va prendre, même si on est contre valet 10, on s'en fout. Ici, il nous donne clairement un timing tel qui est oufissime, qui veut dire qu'il a rien. Et qui veut dire qu'il a valet 10, qu'il a hauteur d'âme, et qu'il a souvent pas grand chose. En fait, on sait quasiment la marque qu'il a, hein. Ici, on va isoler, cher, on s'en fout. Ça affiche, il va tout call de toute façon. Enfin, bien souvent. Ah, ici, faut pas défendre, ça rien. Sauf si vous êtes vraiment en mode je joue au poker pour kiffer ma vie. Ici, on va bet cher. Non, je pas. Il est bizarre son size. On dirait un 2 dames. Ok, check snap. Wow, ça abusé. J'aimerais bien savoir ce qu'il snap check comme ça. Ah si, on va full, mais on va pas s'embrouiller. On va pas s'embrouiller. Des fois, il a as 10. Il décide de trop. Ouais, raise. Wow, wow, wow. Qu'est-ce qu'il a? Il a 2-2. En fait, 2-2, il a envie de call. Valet 8, il a envie de raise. Pourquoi pas? En vrai, c'est close. En fait, le spot est tellement pourri que. Ici, son size est bizarre. C'est marrant, hein. J'ai quand même envie de. J'ai envie de raise presque. Parce qu'en fait, je me dis. En vrai, c'est un dégène. J'ai pas envie de. En fait, je pense qu'il a peur, mais j'ai pas assez de certitude dessus. Je pense pas qu'il est droit. Mais des fois, en fait, il a juste un roi. Donc. Mais je pense pas. Ouais, je sais pas si dire. C'est intéressant. L'eau, c'est la vie en session. Comme le fait de. Ici, c'est un fold, hein. Comme le fait de ne jamais manger avant ta session, c'est vraiment une des choses qui est hyper importante. Ici, on va call. Ouais, manger avant ces sessions, c'est la plus grosse erreur que beaucoup font, hein. Ça tue, en fait. Ça te tue littéralement. Hum. Ou alors, faut manger léger. Si j'ai envie de trop bête. On est là pour se faire kiffer avant tout. Il décide de call super rapidement d'ailleurs. Il snap check. Alors ici, il a une décision facile. Maintenant, on n'a pas du tout un bon candidat à bluff. Ici, je m'attends qu'il y ait pas mal de pocket pair en vrai. Style des 9-9, des 8-8, des 6-6. Maintenant, la river et kata. Ici, je le vois bien avec 6-6 typiquement. S'il peut avoir 7-7, oui, pourquoi pas. Bien, il aurait bet turn. Mais en fait, je pense que c'est vraiment qu'il y a 6-6. Je suis vraiment curieux. Si tu peux nous montrer ta main, tu vois ce live. Pourquoi pas, avec grand plaisir. Je vais m'arrêter là parce que je suis un peu fatigué et que. Ouais, je vais me renseigner sur la définition de certains mots, des choses intéressantes. Évidemment, je comptais pas vous en reparler, mais ma formation est en description. C'est une pépite, je vous le dis. Euh, Si t'es un mec trop organisé dans ta vie et que tu t'attends à de la GTO, surtout ne prends pas cette formation, par contre. Mais si t'as vraiment envie d'exploiter tes adversaires, prends-la parce que c'est maintenant. Genre, elle va augmenter de ouf. Mais quand je te dis de ouf, c'est qu'au départ, je pensais la mettre à 700-800 euros. Mais en vrai de vrai, les conseils que je te balance, mon pote, ça vaut tellement plus que ça. Je peux pas brader non plus tout ça. Et là, pour seulement, je sais plus, 579, tu peux avoir tous ces conseils. Et c'est vraiment de la pépite d'or, quoi. Genre vraiment. Et pour les passionnés du poker, franchement, je vous conseille vraiment. Elle décide de call, il prend son temps pour call. Ici, je pense qu'il a vraiment pas quelque chose dont il est fier. Donc du coup, je vais value ses fold river. Voilà. Et ici, il va fold.
Oh, je suis nul. Je l'ai tenté. Je l'ai tenté. Non, bref, faites jamais ça. Mais ah! Ah, j'aurais dû faire plus small turn. Vraiment plus small turn. Après, ce qui est bien avec ce size, c'est un peu intéressant en fait. Parce que là, je me base uniquement sur ses timing tels. Mais après, bon, c'est un mec qui a 20 blindes. Les mecs, en fait, je pense juste qu'il a rien à foutre. Il a 20 blindes, il veut tout mettre au milieu le plus tôt possible. Il s'en fout. C'est intéressant ça. Le fait que ce stack size, il s'en fout des timing tels. Parce que je te jure qu'un mec qui a 100 blindes, ici, il a jamais ce qu'il a. Jamais, jamais. Mais là, dans son timing, il était en mode, de toute façon, mes jetons, je vais les mettre au milieu, on s'en fout. J'ai pas grand-chose. Vas-y, on joue vite. Il peut s'emporter en plus, parce que j'ai pas 100 blindes. Ça, c'est des choses vraiment intéressantes, c'est des réflexions intéressantes. Bref, je voulais te dire ça. N'hésite pas à liker cette vidéo, à t'abonner pour avoir accès aux prochaines vidéos. Et ma masterclass est en description. Je crois que j'ai déjà dit. Mais je le répète quand même, c'est une pépite d'or. Et aujourd'hui, elle est à un prix, c'est bradé. Donc, fais gaffe à toi. Allez, bisous.